Chers frères et sœurs, voici donc une histoire de famille qui n'est pas sans saveur au moment où nous célébrons un baptême, en présence de nombreux enfants qui se sont peut-être demandé quel était l'enfant qui pouvait servir de modèle en christianisme. Au fond, c'est assez intéressant quand on discute à plusieurs parce que nous sommes tous d'un avis différent sur le fils modèle en quelque sorte. Être chrétien, est-ce être à l'image du fils cadet, le plus jeune, ou est-ce être à l'image du fils aîné, le plus âgé? Les avis divergent selon l'âge, selon ce que notre vie a été, selon qu'on est enfant ou adulte bien sûr, mais aussi en fonction de toutes les expériences que nous avons accumulées dans la vie. Et dans une même communauté assez homogène, de l'un à l'autre, les avis peuvent être tout à fait contraires. On pourrait presque faire un sondage aujourd'hui. Il y aurait peut-être une répartition à peu près équitable et on pourrait voir quelles sont les lignes de fracture. J'avais prévu de vous dire d'ores et déjà quelle est la bonne réponse, pour autant qu'il y ait une bonne réponse, mais compte tenu de la température du temple, je préfère vous faire mijoter un peu. En revanche, je compte apporter un éclairage sur ce texte à la lumière de ce que le philosophe danois Søren Kierkegaard écrit dans les étapes sur le chemin de la vie, les stades sur le chemin de la vie, une manière de décrire trois manières d'être, trois manières de vivre, et commençons par le fils cadet qui, selon moi, représente le stade esthétique. Le fils cadet demande sa part d'héritage pour aller mener la grande vie. Eh bien, cela correspond à une vie guidée par le principe de plaisir. C'est le principe de plaisir qui commande. Au fond, on vit en fonction de ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce qui va nous apporter beaucoup de satisfaction. Et quand vous avez des choix à faire dans la vie, vous pouvez vous dire qu'est-ce qui va me faire plaisir ou au contraire, qu'est-ce qui va être désagréable. Eh bien, c'est un peu ainsi que vit le fils cadet le plus jeune. C'est un peu le règne de l'immédiateté, de l'instantanéité, de l'éphémère aussi. Le fils cadet mène la grande vie, mais pas très longtemps, parce qu'une fois que vous avez dépensé tout l'argent de poche en bon bec, eh bien, c'est fini. Et en quelque sorte, vous êtes obligé de retourner chez les parents. Le rédacteur biblique est un peu plus précis dans la langue grecque. Ce n'est pas tout à fait de bien dont il parle, c'est le mot ousia. Le mot ousia, c'est l'essence. Et au fond, ce que le rédacteur est en train de nous expliquer, c'est que ce jeune fils a dilapidé non pas simplement le bien de son père, mais ce qu'il est fondamentalement. Il s'est perdu en quelque sorte. Il a dilapidé son essence, ce qu'il y a de plus profond en lui. Il a mené une sorte de vie de patachon, mais cette vie, en fait, ne lui correspondait pas. Il a voulu vivre selon l'air du temps, il a voulu flamber en quelque sorte, mais en brûlant la chandelle par les deux bouts, il s'est perdu. Il a dilapidé ce qui était essentiel pour lui. L'essence, ce qui est essentiel, l'ousia. Le texte nous dit que l'attitude de ce fils cadet qui jette aux quatre vents ce qu'il est vraiment, tant et si mal qu'il se perd, qu'il n'est plus lui-même, veut nous faire comprendre que la vie qu'il mène, en fait, n'en est pas tout à fait une. En tous les cas, ce n'est pas sa vie. Nous voyons aussi qu'il ne construit rien, qu'il n'édifie rien. Au fond, c'est quelqu'un qui ne donne pas beaucoup de sens à ses journées. Il a plutôt tendance à subir son quotidien. C'est un paradoxe. Il pense vivre la meilleure vie possible parce que, dans un premier temps, il ne connaît aucune limite. Au fond, il peut faire tout ce qu'il veut grâce à l'argent qu'il a reçu de son père.
Il peut laisser libre cours à son imagination. Il peut saisir toutes les opportunités qui se présentent à lui. Mais au fond, cette vie n'en est pas tout à fait une. C'est plutôt une sorte de chute libre, révèle Jésus. Le fils cadet ne le sait pas encore. Il vit dans la plus grande insouciance qui soit, un peu à la manière des enfants finalement qui se laissent porter par le rythme de vie que leur imposent les parents. Les enfants qui n'ont pas besoin de se préoccuper de savoir si le frigo est rempli, s'il y aura du chauffage en hiver. Et paradoxalement, cette attitude est une attitude qui plaisait assez à un philosophe et théologien protestant américain, Ralph Waldo Emerson, qui disait, au fond, il faudrait vivre avec la plus grande insouciance qui soit, un peu comme les adolescents. Ne pas se préoccuper du qu'en dira-t-on, de ce que les autres en pensent, mais y aller, sans trop se poser de questions. Seulement, vient un moment où il a tout dépensé, ce jeune fils, et il va se rendre compte qu'il est dans le manque. Il ressent des besoins, dit le narrateur. Et la journée présente pourrait bien être la dernière. Songez ce que signifie pour un fils d'Israël de se retrouver à s'occuper de cochons. Ce n'est pas très halal et encore moins cachère. Et il en est même au point où il en vient à désirer d'avoir ne serait-ce que la nourriture des cochons. C'est dire s'il est vraiment plus bas que terre. C'est l'humiliation ultime. Ce n'est pas qu'il n'a plus rien, c'est qu'il n'est plus rien. Il touche le fond. Et au fond, il peut creuser encore, mais il a ce sursaut qui consiste à rentrer en lui-même et à essayer de reprendre la main sur son histoire avec un petit stratagème dont nous allons reparler ensuite. Bien, après cette première partie, vous vous dites que c'est plutôt du côté du fils aîné qu'il faut donc trouver le modèle de vie. Le fils aîné est bien appliqué à sa tâche. Il seconde son père consciencieusement, sans se faire prier. Peut-être certains parents se disent-ils, ça c'est l'enfant qu'on aimerait avoir. Sage comme une image. Mais vous savez, les images, dans les textes bibliques, c'est pas très recommandable. Cette sagesse-là n'est peut-être pas celle qu'il faut désirer pour ses enfants. La vérité est que le fils aîné ne vaut pas mieux que le fils cadet. Je pourrais même pousser le bouchon en disant qu'il est pire que le fils cadet en quelque sorte. Le fils aîné représente le stade moral dans les catégories de Kierkegaard. Il est animé par le sens du devoir. Et on peut se dire, voilà ce qu'il y a de plus accompli dans la vie. Il fait tout bien. Il est un peu comme Marthe dans Marthe et Marie, toujours en cuisine, toujours à s'affairer, le cœur toujours préoccupé par ce qu'il n'a pas encore fait. Nous pouvons l'imaginer bien propre sur lui, bien peigné, rien ne dépasse, pas un mot plus haut que l'autre. C'est l'exact inverse du fils cadet. Il est responsable jusqu'au bout des doigts qu'il ne ménage pas pour faire tout ce qui doit être fait dans le domaine de son père. Au verset 29, la remarque du fils aîné exprime bien son attitude. « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé ton commandement. » Est-ce que ce n'est pas tout simplement admirable? Toutes ces années à te servir, cher papa, sans avoir jamais transgressé ton commandement. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on veut comme enfant? Je ne sais pas pour vous, mais moi, non. Ce n'est certainement pas ça l'espérance de Dieu. D'abord parce que le texte grec est, une fois de plus, un peu plus précis.
Le fils dit que cela fait des années qu'il est l'esclave de son père. Nos traductions sont toujours un peu euphémisantes là, mais ce n'est pas de diakonos dont il est question, le serviteur, le diacre. Ici, le fils dit que c'est un doulos. Et on entend presque le souffre-douleur. Le doulos, c'est l'esclave. Un larbin presque. Et tout le drame vient du fait que ce n'est pas le père qui a réduit son fils en esclavage. C'est le fils qui s'est dit que la meilleure manière d'être fidèle à son père, c'est de s'humilier jusqu'à être son esclave. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Le père va lui expliquer. Mais continuons encore un tout petit peu sur ce fils aîné. Parce que nous avons souvent le sentiment qu'être chrétien, c'est une histoire de valeurs, les valeurs chrétiennes, et qu'il faut faire son devoir de chrétien pour être un bon chrétien. C'est un peu risqué d'aller sur cette pente-là, sur la pente du moralisme. Le sens du devoir a tué tout amour du prochain, toute spontanéité aussi, autant de caractéristiques de l'humanité. Au fond, le fils aîné est sûr de son salut parce qu'il a tout fait bien. C'est une théologie des œuvres ici. C'est assez contestable. Le fils aîné est dans le calcul, et là, il présente l'addition à son père, comme si la vie était un jeu à somme nulle. Et la colère avec laquelle il s'exprime montre bien qu'il a accumulé du ressentiment au fil des années. Et que ce devoir n'est pas un devoir très authentique. Au fond, il n'était pas libre d'agir pour le bien. Il s'est imposé quelque chose qui ne lui correspondait pas. Le fils cadet n'avait pas vécu sa propre vie. Le fils aîné non plus. La colère est l'expression soudaine de ce malheur rentré et étouffé par l'intérêt supérieur de la famille. Ce pourrait être la même chose avec l'intérêt supérieur de l'État, de l'ordre social. Bref, ce passage d'évangile est plutôt en forme de ni-ni. Ni le fils cadet, ni le fils aîné. Ni la vie de Patachon, ni le moralisme. Le père incarne le stade religieux, pour reprendre l'expression du philosophe Kierkegaard. Le père ne cède ni à la tyrannie du plaisir, du stade esthétique, ni à la tyrannie du devoir, du stade moral. Il n'est ni l'indiscipliné total, ni l'ultra-discipliné radical. Le père accueille le fils cadet qui revient vers lui, comme le pasteur accueille dans son bureau celui qui vient au milieu de sa vie professionnelle, en se rendant compte, par exemple, qu'il a fait de l'argent, mais que sa vie, finalement, n'a pas eu beaucoup de sens. Qu'il a eu tout ce qu'il voulait, mais en fait, qu'il lui manquait l'essentiel, l'ousia, ce qui ne s'achète pas. Il s'est rendu compte qu'il jetait son identité loin de lui à chaque fois qu'il faisait ce qui ne correspondait pas à sa vocation personnelle. Et puisque vous avez le texte biblique sous les yeux, regardez d'un côté le verset 19 et de l'autre côté les versets 21 et 22. Le fils a prévu une petite stratégie pour que son père veuille bien de lui, comme ses employés. Il dit qu'il n'est plus digne d'être appelé son fils et il lui demandera justement de devenir l'un des vacataires. Mais quand le fils revient, que son père le voit, qu'il accourt auprès de lui, que le fils commence à dire ce qu'il a prévu de dire, le père lui coupe la parole au moment où il allait demander d'être traité comme ses vacataires.
Cela signifie que le Père parvient à ressusciter la dignité de son Fils cadet. Il ressuscite sa valeur intrinsèque, son essentiel. Première action auprès du Fils cadet. Deuxième action auprès du Fils aîné. Le Père va auprès du Fils aîné qui ne reconnaît pas l'autre comme son frère. Regardez les versets 30 et les versets 32. Le Père sort à la rencontre du Fils aîné qui ne veut pas rentrer pour se réjouir avec celui qu'il réprouve, parce que du haut de sa certitude d'avoir accompli ce qu'il fallait faire, il ne comprend pas que celui qui a mené la vie de Patachon puisse être encore au bénéfice de l'affection du Père. Comment peut-on aimer quelqu'un qui a tellement fauté finalement ? Eh bien, le Père est face à quelqu'un qui parle de son frère en disant « ton fils ». Et que va faire le Père ? Il va dire « ton frère ». Il remet de la relation horizontale là où elle a été brisée. Avec le stade religieux incarné par le Père, nous sommes vraiment dans l'au-delà. L'au-delà du principe de plaisir, l'au-delà du principe de devoir. Au fond, ce qui caractérise le Père, c'est qu'il s'intéresse aux personnes. Il ne sacrifie pas les gens sur l'autel du plaisir, ni sur l'autel du devoir. Il s'efforce de les ressusciter, de les aimer d'un amour inconditionnel, quelle qu'ait été leur trajectoire, et même quelles qu'aient été leurs intentions intérieures. Il restaure la dignité de l'un pour en faire un individu à part entière. Le fils cadet était prêt à devenir un esclave. Il était prêt à devenir moins que rien pour subsister, c'est-à-dire pour se tenir en dessous. Le Père le relève pour qu'il se tienne sur la terre des vivants. Un individu à part entière. Et pour l'autre, le fils aîné, il restaure le lien fraternel pour en faire une personne. Je dirais, une personne, c'est un individu en relation avec un autre individu. Ainsi, Dieu nous sauve-t-il de nous-mêmes. Lorsque nous nous perdons dans une quête effrénée de la jouissance à tout prix. Et il nous sauve de nous-mêmes lorsque nous nous tuons à la tâche en pensant que c'est cela qui fera de nous quelqu'un, et évidemment quelqu'un de bien. Je pense que cet épisode met en lumière que Dieu nous sauve aussi bien lorsque nous avons honte de nous-mêmes, comme le fils cadet, que lorsque nous sommes fiers de nous-mêmes, comme le fils aîné. Il nous accueille avec nos fragilités et nos échecs, comme le fils cadet. Et Dieu sort vers nous lorsque nous sommes uniquement animés par du mépris pour autrui, lorsque ce sentiment de supériorité s'impose à toute autre considération à l'égard d'autrui. Et du coup, ce texte nous dit que la perspective pour chacun de nous, c'est ce stade religieux. Dieu nous attire vers ce stade religieux qui est l'au-delà du principe du plaisir et du principe de devoir. Dieu nous attire vers ce stade religieux de la vie où nous sommes en mesure d'être sauvés de nous-mêmes, tout en nous réjouissant du salut des autres. Il y a là certainement une grande leçon aussi, apprendre l'art de se réjouir du bonheur des autres, être content des réussites des autres. Nous sommes attirés vers ce stade religieux, ce moment où nous devenons enfin humains, car nous sommes désormais capables, comme le Père, d'être pris aux entrailles par le sort d'autrui, quel qu'il soit. Amen.